Voilà, je crois, c'est bon. C'est le petit symbole en bas. Ah, c'est en bas. Ouais. Vidéo partagée. Oh Dieu. Qu'est-ce que je dois arrêter si je dois parler alors? Non, c'est bon. Il faut que tu coupes ton micro. T'as un micro. Mais oui, mais Tu cliques dessus. il est où? Il est en bas? Il est en bas. Normalement, c'était sur ordinateur. Discussion. Non, je suis sur mon portable parce que je suis plus au chaud comme ça. Ah bah regarde, tu dois avoir un symbole micro. Bonsoir pour ceux qui sont derrière Alors, Facebook. ça doit être... C'est ça, François, le symbole micro, ou bien? Le quoi? Le symbole micro. Bon, attends, je vais te le couper. Voilà, c'est fait. Ah, c'est génial. Bon, allez, bienvenue. Ça commence bien. Voilà, bienvenue pour tous ceux qui sont derrière cet écran. Aujourd'hui, on va parler un peu de renaissance à soi-même et un peu de l'enfant intérieur. Voilà. Donc, par rapport à une formation que je vais donner en présentiel en Haute-Savoie. Comment s'appelle ton coin, Béa? Attends. Vigie. Voilà, Vigie. À côté de Genève. À côté de Genève. Annemasse. D'accord, voilà. Donc Vigie Voilà. à côté de Genève et d'Annemasse, en Haute-Savoie. Et ce sera quand? J'oublie la date. 11, 12 et 13 mars. Voilà, le 11, 12 et 13 mars. Voilà. De cette année. De cette année. Voilà, 2022. Ouais. 11 mars pour l'enfant intérieur et 12 et 13 pour renaître à soi-même. Voilà, donc le vendredi 11 mars pour l'enfant intérieur et le 12 et le 13 mars pour renaître à soi-même. C'est un atelier. Alors le vendredi, l'enfant intérieur, vous pourrez le faire à distance sur Internet, mais le 12 et le 13, je suis désolé, il va falloir venir me voir. Parce que ça ne se fera pas sur Internet. D'accord ? Donc, dans cet atelier, soit d'une journée, soit de 2 jours, soit de 3 jours pour les personnes qui sont intéressées pour les 3 jours, eh bien, on va aller à la quintessence de soi-même. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle renaître à soi-même. Et dans le cas de cet atelier, eh bien, nous allons... Martine, elle me dit bonsoir du 62. Y a-t-il un replay? Tu es où? Lol. Écoute, je suis derrière l'écran. Voilà. Et donc, et on va parler un peu de l'enfant intérieur. J'aimerais derrière cet écran, pour Facebook, que vous m'écriviez pour vous c'est quoi la définition de l'enfant intérieur. Pour vous, l'enfant intérieur, ça veut dire quoi? Et nous, sur Zoom, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent me donner leur définition de l'enfant intérieur? Surtout, ne vous battez pas, tout va arriver. Il suffit d'ouvrir le micro pour parler. Voilà. Alors, quelle est votre définition de l'enfant intérieur? On y va. Gervais. Oui. Tu es le plus courageux. Est-ce que c'est là le siège de notre âme, l'enfant intérieur? Ah, intéressant. Là où réside... Ouais, pardon. Ouais, non, bah, très bien, super. Là, eh bien, on peut le voir comme ça. Ouais. On peut le voir comme ça. Quelqu'un d'autre a une proposition à faire? Sur qu'est-ce que la... Moi, Ouais. Se connecter à un vrai moi. Se connecter à ton vrai moi. Ok, là, c'est écouter son soi, c'est comme la pureté. L'enfant intérieur, c'est l'enfant qui sommeille toujours en nous. Ouais, tout ça, c'est assez juste. Est-ce qu'il y a d'autres versions? L'enfant que nous sommes, qu'on protège. Ok. Derrière l'écran. D'accord. Bon. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous venez de voir qu'il y a différentes façons de voir l'enfant intérieur et de le définir.
Ce qui va nous intéresser, nous, écouter ses émotions en vie, ouais. Ce qui va nous intéresser, nous, si vous voulez, dans cet atelier Renaître à soi-même, au mois de mars, eh bien, c'est qu'on va aller dans une définition bien précise et on va dire plus pragmatique, plus concrète pour vous dans la vie de tous les jours. J'aimerais savoir derrière l'écran qui aujourd'hui a parlé à son enfant intérieur en conscience, qui aujourd'hui a parlé à sa petite fille intérieure ou à son petit garçon intérieur. Ok, alors j'ai 2 doigts qui sont levés que j'ai vus pour l'instant. D'accord. Donc, par exemple, Gervais, tu lui as parlé pour lui dire quoi? Ce matin, en me levant, Mhm, j'ai remercié mon âme mhm. de m'avoir permis de me reposer et j'ai demandé à ma conscience lève avec la conscience de Dieu, à la hauteur de la conscience de Dieu. D'accord. Donc, tu as fait une demande. Oui. C'est pas un J'ai remercié mon âme Ouais. de m'avoir permis de me reposer Mhm. ainsi que mon corps. Ton âme ou ton enfant Voilà. intérieur? Mon âme. Ah, moi j'ai parlé de l'enfant intérieur. D'accord. Martini. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'endroit où réside mon âme, donc c'est pour ça que Oui, peut-être il y a il y a un lien de cause à effet dans ce que tu un dis. lien de ça. Ouais, Voilà. ouais, ok. Ouais. Martini, toi tu as levé la main, donc il suffit que tu réactives le micro. Voilà. Non, Super. il fallait peut-être enlever le micro. Hein. Non, oui, non mais... Ouais, d'accord. Je vais y arriver. Ouais, alors vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que je fais? Je parle? Je peux pas. Oui, oui, tu peux parler. Je l'ai contacté pour... Oui, alors d'accord, je recommence. J'ai contacté mon enfant intérieur pour savoir si c'était juste que j'aille à un rendez-vous ce matin. Ah, génial. Et j'ai eu la réponse que je voulais. Non, il fallait pas y aller. Et je me repose aujourd'hui. Il faut. D'accord, donc tu l'as contacté pour lui poser une question, il t'a répondu et tu as choisi la réponse. Super, merci pour ce témoignage. Alors, en fait, si vous voulez, le truc c'est très simple, c'est que, bon, on le sait, hein, tous, 8 personnes sur 10 ne communiquent pas avec son enfant intérieur pour X raison que ce soit. Et ce soir, je veux, dans cette première capsule, vous donner l'importance de la communication avec votre enfant intérieur. Donc, je répète, pour ceux qui me suivent, communiquer, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on va partir de ça. À quel endroit mets-tu le lien Zoom, s'il te plaît? Agnès, je crois que je ne l'ai pas mis. Je l'ai pas mis. J'étais en formation toute la journée. Et en fait, c'est Béatrice qui l'a envoyé à des gens qu'elle connaît, le lien. Et j'ai pas eu le temps de le mettre. En fait, si tu veux, aujourd'hui, bah, y avait une personne qui venait faire une formation et malheureusement, elle avait le Covid. Donc, le centre de formation m'a appelé au secours en me disant, Franck, est-ce que tu peux me sortir une épine du pied? Donc, en 20 minutes, je suis arrivé au centre de formation et j'ai passé la journée à former des gens dont je ne savais même pas quel est le thème de la formation. C'est en arrivant dans le centre de formation, j'ai dit, qu'est-ce qu'elles devaient apprendre, ces personnes-là, aujourd'hui? Voilà. Donc, c'est vraiment au pied levé. Ah, d'accord. Bon, ben, on va faire comme on peut. Oui. Et Franck, si elle veut, je peux lui envoyer sur la mangeoire, sur le direct. Oui, tu peux envoyer, on va envoyer sur la mangeoire, sur le direct. Alors, Céline, regardez, ça je kiffe. Céline me dit, communiquer, c'est égal dialoguer, point d'interrogation. Eh ben non, justement, c'est pas du tout dialoguer. Donc, je vais vous dire, quand vous avez envie de parler à quelqu'un, vous allez lui dire, écoute, il serait important que toi et moi, on parle ce soir, ou on dialogue ce soir. Et quand vous dites ça à la personne, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire en général 2-3 choses bien précises. Vous avez déjà passé un message. Le premier, c'est que ce soir, tu vas m'écouter. Ça, c'est le premier message que vous lui dites quand on va dialoguer. Ce soir, j'aimerais que tu me respectes
et que tu tiens compte de mon point de vue. Ça, c'est le deuxième message que vous envoyez quand vous dites à quelqu'un, il faut qu'on parle. D'accord? Et le troisième message, c'est, j'espère qu'après, tu vas changer, après ce que je t'ai dit. Ok? Voilà. Ça, c'est dialoguer. Ça, c'est parler. C'est-à-dire avoir une discussion avec quelqu'un, argument contre argument. C'est aussi simple que ça. Et vous le faites plus ou moins d'une façon inconsciente ou consciente, mais c'est ça, quand vous dites il faut que je te parle, ça veut dire ça. Cette fois-ci, tu vas m'écouter, réellement m'écouter, tu vas respecter et tenir compte de ce que je te dis, et puis tu vas l'appliquer. Vous pensez que ça c'est communiquer? Non. Communiquer, ça vient du latin communicare. Et ça veut dire, en latin, mettre en commun. Ça ne veut pas dire parler. Ça veut dire mettre en commun. Et elle est là toute la subtilité. Quand vous dites à quelqu'un « je veux communiquer », c'est que vous lui dites « je désire, en ce moment, que nous mettions quelque chose en commun entre nous. Nous nous éloignons, nous mettons de l'incompréhension, il y a de la non-satisfaction dans notre rapport, et donc j'aimerais que ce soir, on trouve un point commun. J'aimerais que ce soir, on se retrouve de nouveau. » Ça veut dire ça, communiquer. Vous voyez qu'on est très bien loin de la parlotte et du dialogue. Et donc ça a quoi pour conséquence? Eh bien, c'est pas demander quelque chose à son enfant intérieur. Là, vous n'avez pas communiqué avec votre enfant intérieur. Vous n'avez rien mis en commun, vous avez posé une question. Donc, vous lui avez demandé de l'aide. Demander de l'aide à quelqu'un, ce n'est pas communiquer, c'est demander de l'aide. Oui, parce que vous n'avez rien mis en commun. Vous vous êtes servi de votre enfant intérieur. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ça, c'est important parce que, vous voyez, c'est très subtil dans la technique de communication. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va y avoir négociation. Dites-vous bien que dès que vous dites le mot communication, ça veut dire négociation. Pourquoi négociation? Parce que pour créer quelque chose en commun avec quelqu'un, qui est fondamentalement, naturellement, dès sa naissance, différent de vous, vous avez tous des empreintes digitales différentes, qui a un cheminement de vie différent que le vôtre, même si vous avez des points communs dans votre souffrance, il a eu un parcours différent du vôtre. Donc il a une perception de la vie qui sera de toute façon plus ou moins différente que la vôtre. Il aura un comportement, une attitude, une sensibilité, une réactivité qui sera différente que l'autre. D'ailleurs, parfois on va dire « Pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce que j'ai dit ?» Parce que le même mot n'aura pas le même impact en lui que pour vous. Ah bon? Parce que j'ai dit ça, tu t'es vexé? Mais il n'y avait qu'une raison de se vexer. S'il te plaît. Vous voyez? Bonsoir. Donc, si vous voulez, vous voyez, tout ça c'est important. Donc, communiquer, ça veut dire négocier. Et dans une négociation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans une négociation, il va falloir abandonner quelque chose. Pour mettre un pont commun avec quelqu'un, il va falloir que cette personne-là abandonne quelque chose et que vous, de votre côté, vous abandonnez quelque chose. C'est ça, une communication, mettre en commun. C'est une négociation. Je t'ai entendu, j'ai entendu ta demande, j'ai entendu ton point de vue, je ne suis pas d'accord sur tout, mais je veux bien lâcher ça pour que nous puissions avoir quelque chose en commun ensemble. Et l'autre personne va te répondre, je t'ai entendu, je respecte ce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec tout, mais j'ai envie de créer cette chose en commun avec toi, et donc moi, pour que cela puisse se faire, je vais lâcher ça. Boum. Vous voyez qu'on est loin de parler et dialoguer. C'est une négociation. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est le premier point pour vous connecter avec votre enfant intérieur. Et le deuxième point, c'est la qualité de la communication. Et quand je parle de qualité de communication, c'est vraiment les mots utilisés.
C'est-à-dire que regardez la qualité de communication que vous avez avec vous-même. J'aimerais que on va faire un petit exercice. On va faire un petit exercice. Christelle, il y a un ange qui passe derrière toi. Oh, t'inquiète pas, hein, il passe derrière, au-dessus, au-dessous. C'est mon quotidien. D'ailleurs, je leur demande même plus leur passe sanitaire. Maintenant, j'en ai marre. Ils passent trop. Donc, ça me fatigue. Donc, je les laisse rentrer sans passe. Voilà. Parce qu'à toutes les 5 minutes, t'as ton passe. Voilà. Et là, il y a des anges qui me disent, tu as vu mes narines maintenant? Putain, j'en peux plus du coton-tige. Ok. Donc, bref, ça y est, je suis parti. Je reviens dans mon discussion. Sylvie Alfred, toute communication n'est pas synonyme de négociation. Eh bien, bonne chance. Sylvie. Évidemment que c'est une négociation. Le terme peut te rébuter, hein, je le comprends. Hein. Ça peut te dire, waouh, c'est dur négociation. Non, c'est pas dur. Il y a rien de mal à négocier dans la vie. Tu négocies tout le temps. Et tu négocies tout le temps avec toi-même. J'y vais pas. Je le dis, je le dis pas. Rien que ça, déjà, c'est une négociation en toi qui commence. C'est cette simple pensée, passe-moi le sel. Eh ben, passe-moi le sel, c'est un dialogue. C'est pas une communication. Tu veux du poivre, tu dialogues, mais tu communiques pas. Tu vois? Ok. Alors, donc, après, c'est la qualité. Et donc, j'aimerais aujourd'hui que, eh bien, vous pensiez à quelque chose que vous vous êtes dit en vous-même qui était à énergie basse. Genre une remontrance où que vous vous êtes dit, tiens, j'aurais dû faire ça, j'ai pas fait assez ci, j'ai pas fait assez cela. Voilà. Rappelez-vous une des phrases, voilà, un peu négative, de qualification, de jugement de vous, que vous vous êtes dit aujourd'hui. À vous-même. Bah dis donc Christelle, c'est sympa toi. Il faut se mettre en méditation, je pense. Si à chaque fois tu dois communiquer, tu dois te mettre en méditation, t'es pas sorti de l'auberge. Non, c'est une possibilité, mais il y a plus simple quand même. Tu me réponds? Attends, je médite. C'est bien fait pour calmer la personne qui est en face de toi, tu vois, qui veut te parler. Non, attends-moi un quart d'heure, je médite. Après, je te réponds. T'imagines la scène? Ah, on a discuté toute la nuit, hein. Il a médité 5 heures. pour une parole. On aura résolu le problème dans 2 mois. Voilà. Ok. Donc, allez-y. Donnez-moi une pensée. Alors, donnez-moi un exemple de pensée. Sans rentrer dans votre amine, que quelqu'un me donne un exemple d'une pensée qui a pensé d'un qualificatif j'aurais dû, j'aurais pu, n'importe quoi. Hein. Allons-y. Oui, on aurait dû réviser plus les cours, peu importe. D'accord. Mais Donc, voilà. donc, On aurait dû réviser plus les cours de Franck. Tu connais, oh, voilà. ouais. Alors, ok, on aurait dû réviser plus les cours de Franck. Et quand tu as dit ça, tu as senti quoi comme émotion? On aurait dû réviser, c'était un peu de culpabilité, c'était un peu de Oui, culpabilité et déception. culpabilité, déception. Bien. Ok. Et donc, maintenant, une faute, je m'adresse une faute pour moi. ok. D'accord. Alors maintenant, vous avez chacun votre petit référentiel dans la tête. Et j'aimerais que maintenant, vous imaginiez, là, à côté de vous, il y a vous en petit, vous petit garçon, ou vous petite fille, qui est assis maintenant là, à côté de vous. Ok? Et puis, par exemple pour toi, eh bien, tu lui dis, est-ce que tu as réussi à faire tout ce que tu devais faire?
aujourd'hui, et que ce petit garçon te répond non, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. Et tu lui réponds, tu aurais dû. Allez-y, jouez la scène à vous-même. Tu aurais dû. Comment va se sentir ce petit enfant, ce petit garçon que tu es, si son référent, toi, ton propre père, tu lui dis ça? Culpabilité, Il va pas se sentir bien. Dé- Si tu regardes le visage, déception. si tu regardes le visage de ton petit garçon, là, à mon avis, ça doit pas être terrible. Il va être triste. Oui, il est tristounaire. Il est tristounet. Ok? Eh bien, c'est exactement ce que tu t'es fait à toi-même. Donc, imaginez toutes les pensées négatives que vous avez eues aujourd'hui, d'insatisfaction vis-à-vis de vous-même, et vous lui balancez ça les unes derrière les autres toute la journée. Et ça, tous les jours de votre année. À votre avis, dans quel état, à la fin de l'année, va être votre petit garçon, votre petite fille intérieure? Elle va être confiante? Est-ce qu'il ou elle va être heureux, heureuse? Est-ce qu'il va être ou elle va être épanouie? Je pense que vous avez la réponse. D'accord? Et donc, on est en plein auto-sabotage, total et absolu. Oui. Plus ça me donne chaud. J'ai quitté le pull. Vous voyez, en dépression. Et je suis désolé de vous le dire, c'est ce que vous vous faites tous les jours. Tous les jours. 90 000 pensées par jour, plus de 90% de pensées négatives. C'est comme si vous, dans votre enfance, vous avez été nourri par des parents qui 80 000 fois par jour vous disiez des choses négatives, non-stop. Donc, vous comprenez bien que l'art de communiquer est hyper important. La qualité de la communication est importante. Et encore, là, on n'est même pas dans la communication, on est dans le dialogue. Je ne suis même pas rentré dans la communication de l'enfant intérieur. Là, on est juste dans le dialogue. J'aime, j'aime pas, je veux pas, j'ai envie, j'ai pas envie, j'aurais dû, j'aurais pu, si j'avais su, si j'avais pu. C'est que du dialogue. On ne met rien en commun. On ne fait qu'analyser, interpréter et constater des choses dans notre vie courante. Donc, on n'est rien là qu'au stade du dialogue. Bam. Là, mon ange gardien, il dit « Putain, tu les allumes quand même, là. » Calme-toi, Maurice, tout va bien se passer. On va arranger la chose. Parce que non, parce que là, tu comprends, j'ai tous les anges gardiens de toutes les personnes qui t'écoutent qui vont dire « Putain, on va avoir du boulot demain. » C'est le week-end qui approche, Franck. Putain, demain on est vendredi, nous. On commence déjà à être en week-end. On commence à aller chez le coiffeur à plumes pour nous se faire beau pour la fiesta du week-end. Et toi, tu vas plomber leur week-end avec l'enfant intérieur. Bon, alors, vous voyez. Et donc, en fait, finalement, nous faisons que des monologues. Nous ne faisons que des monologues et aucune mise en commun avec cette partie de nous. Et vous allez voir l'importance de ça. Vous voyez, ce petit exercice, il est très parlant, parce que ça vous montre d'une façon inconsciente, puisque c'est mécanique en fait, hein, on n'y pense pas. On est pris dans la vie de tous les jours. Comment vous vous traitez? Donc, comment voulez-vous avoir de la motivation dans votre vie? Comment voulez-vous vivre de l'audace dans votre vie? Comment voulez-vous vivre pleinement, oser faire, oser dire non, oser être? Ce n'est pas possible, ni énergétiquement, ni émotionnellement, ni mentalement, parce que vous ne mettez rien en commun avec 50% de vous qui est l'enfant intérieur.
C'est 50% de vous que vous sabotez continuellement. Comment voulez-vous expérimenter votre vie pleinement si vous allez en avant dans votre vie avec la moitié de vous-même? Ça rend les choses beaucoup plus compliquées, bien moins fluides, et ce qui vous taraude le plus, bien moins évident. Vous ne trouvez pas l'évidence de vous, parce que déjà au départ, vous êtes coupé de 50% de vous. Compliqué de savoir qui je suis quand j'ai assassiné 50% de ma moitié. Et c'est pour ça que, si vous voulez, on a banalisé l'enfant intérieur. On a banalisé l'enfant intérieur. Tout ce que j'entends, tout ce que j'écoute sur l'enfant de l'intérieur, c'est des banalités. L'enfant intérieur, ce n'est pas une banalité, c'est 50% de votre état émotionnel, physique, 50%, et de votre état mental. La moitié, on ne parle pas de 10%, on ne parle pas de 20%, 50%. Si aujourd'hui je viens vous voir et je vous dis, je vais t'enlever 50% de tes capacités mentales, psychiques, physiques, est-ce que vous accepterez? Bien sûr que non. Dis, hey, t'es barge toi ou quoi? Casse-toi. Tu vas pas me prendre 50%. Et je vous répondais, j'ai pas besoin de le faire. Tu le fais déjà. Eh ouais. Vous pouvez intervenir quand vous voulez. Ok? Il faut bien comprendre. Je vais aller même plus loin. Peut-être je le répéterai dans d'autres conférences. Écoutez bien ce que je vais vous dire, pour vous montrer la puissance de l'enfant intérieur. Toute décision que vous prenez dans votre vie, écoutez-moi bien, toute décision, tout objectif que vous désirez acter dans votre vie, tout désir d'être ou de devenir ou d'acquérir que vous avez dans votre vie, si l'enfant intérieur n'est pas d'accord avec vous, vous échouerez. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous échouerez. Vous pourrez être là où le plus travailleur, là où le plus volontaire, là où le plus intelligente. Si votre enfant intérieur vous ne le mettez pas en commun dans votre projet, vous échouerez. Ça, c'est garanti. Garanti. Vous voulez arrêter de fumer? Vous n'avez pas mis ça en commun avec votre enfant intérieur? Vous allez replonger. Vous voulez arrêter de grossir? Vous n'avez pas mis ça en commun avec votre enfant intérieur? Vous reprendrez du poids systématiquement. Garanti. Vous voulez créer quelque chose? Vous ne mettez pas en commun ce projet-là avec votre enfant intérieur, vous échouerez. Parfois même pire, vous commencerez à y réussir et tout se cassera la gueule. Et vous ne comprendrez pas pourquoi. Pourquoi ça a si bien démarré et pourquoi d'un seul coup, tout s'est mal passé. Et vous allez dire, mauvais karma. Et vous allez dire, on m'a marabouté. Et vous allez dire, patati patata. Or que c'est juste que l'enfant intérieur a impacté sa révolte. Tu ne m'as pas mis dans l'aventure, une fois de plus, tu vas payer l'addition. C'est clair et net. Quand vous n'écoutez pas votre corps, qu'est-ce qui se passe? Vous tombez malade. Quand vous n'écoutez pas les premiers signes de fatigue de votre corps, qu'est-ce qui se passe? Quand vous lui dites ta gueule, j'ai des choses à faire. M'emmerde pas là, c'est pas le moment. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un jour, vous vous retrouvez au lit. Tu me respectes pas? Tu m'écoutes pas? Tu vas voir, je vais t'immobiliser là, tu vas bien comprendre. Boum.
Et c'est pour tout le monde la même chose. Hein. Spirituel ou pas, patati patata, c'est une loi de l'univers. Vous comprenez? Donc, il faut bien prendre conscience que l'enfant intérieur, c'est pas un concept. Hein. C'est pas une idée comme ça à la moine moyeu. Hein. Votre enfant intérieur, j'ai vu des qualifications, c'est pas le monde de oui-oui. Hein. C'est pas l'enfant, le petit garçon ou la petite fille toute gentille, remplie d'amour et de compassion pour vous. Hein. C'est pas que ça. Hein. Ça, c'est la version oui-oui. D'accord? Non, non. C'est une partie de vous, c'est un être de vous en puissance qui est venu expérimenter avec vous le karma, en Dream Team, une équipe. Et si vous le laissez de côté, il aura son degré de patience et un jour, il explosera en vous. Et je vais vous donner un signe très particulier, très précis de la révolte de votre enfant intérieur. Vous savez quand? Eh bien, quand vous avez dit cette simple phrase dans votre vie. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Quand vous avez expérimenté ça dans votre vie et que vous vous êtes dit cette phrase-là, eh bien, c'est le jeu adulte qui a subi la révolte du jeu enfant. C'est la révolte de l'enfant intérieur. Il vous a juste prouvé qu'il était plus fort que vous quand il décidait de l'être. Quand il n'acceptait plus votre dictature de l'enfermer dans un placard. C'est aussi simple que ça. Vous commencez seulement à comprendre la puissance de ces 50% en vous, et vous commencez seulement un peu à comprendre l'intérêt de savoir communiquer, mettre en commun avec son enfant intérieur. C'est pas un stage banal que vous allez faire. Je vais pas vous apprendre ce que vous avez appris dans tous les livres. Hein. Je vais vous emmener loin à la découverte de votre enfant intérieur. On va devoir attraper 35 ans, 40 ans, 50 ans pour certains. Et on va les rattraper. Garantie, hein. Il y en a qui ont fait cet atelier, hein. Béa l'a fait, Benoît l'a fait. Ils peuvent vous le dire, hein. C'est pas des concepts hein, qu'on va vivre hein, pendant ces 3 jours. Hein. Non. Vous allez le toucher, hein. Vous allez vous mettre devant lui, hein. Et puis vous allez vous mettre à l'équerre, hein. Et puis vous allez mettre en commun. Hein. C'est pas juste, voilà, juste dire bonjour, comment tu vas, ça va? Ouais, excuse-moi. Ouais, Béa. Juste pour ça, je sais pas si tu te souviens, mais la première soirée de l'enfant intérieur, le lendemain matin, heureusement que c'était le lundi, parce que j'étais très mal. Hein. Et tu te rappelles, je t'avais envoyé un message en me disant, oui, elle m'a joué un petit tour en disant, mais ouais, t'as pas voulu me considérer, mais là maintenant tu vas te reposer. Ah ouais, non, c'est clair. J'ai passé la matinée au lit, elle m'avait bien eu là. Oui, si vous voulez. Donc, non, c'est pas un leurre, quoi. C'est un réel travail, une réelle reconnexion et reconnaissance, quoi. C'est clair et net. Ouais. Clair et net. Ouais. C'est clair et net. Et si vous voulez, vous savez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Un jour, vous étiez dans le bardeau. Votre âme était, écoutez bien, votre âme était dans l'entre-deux-vie. Elle se reposait d'une ancienne vie karmique. Et un jour, votre âme, elle a senti un appel. Et cet appel, c'est quoi? C'est une énergie. C'est une vibration beaucoup plus lourde de Mère Gaïa qui commençait à se reconnecter avec vous. Et là, vous dites, cette vibration, ça me dit quelque chose. C'est pas du bardeau, mais ça me rappelle quelque chose. Et au moment où vous ressentez cette attraction de Mère Gaïa qui vous dit, reviens, c'est le moment, reviens. Là, vous interpellez votre conseil des sages. Vous interpellez vos guides là-haut, vos protecteurs. Et vous dites, ma vibration change autour de moi. Elle devient plus dense, plus lourde. Qu'est-ce qui se passe? Et là, vos sages vous dites,
c'est le temps de ta réincarnation. On va t'expliquer de nouveau. Et dans cette explication, eh bien ces sages vont vous dire, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seul. Pourquoi? Vous serez avec moi? Oui, mais pas que. C'est-à-dire, qui m'accompagne d'autre? Tu seras deux dans l'être incarné, dans le véhicule terrestre que tu vas utiliser. Je comprends pas. Je suis unique là-haut. Je suis le un. Je suis l'unité, je fais partie du tout. C'est quoi ce deux? Et là, vos sages vont vous dire, ce deux, quand tu vas t'incarner, on va te couper tes ailes. Tu ne seras que 0,001% de ce que tu es ici. Dans l'énergie dense, quand tu fouleras les pieds de Mère Gaïa, le sol de Mère Gaïa de tes pieds. Par contre, tu auras un immense cadeau. Ta partie immortelle sera toujours présente en toi. Cette partie qui t'a suivi dans toutes les anciennes vies, cet enfant intérieur, ce qu'on appelle ton soi supérieur, ta conscience supérieure, sera là. Cette conscience supérieure est ta mémoire des mondes, est ta mémoire de toutes tes expériences. Elle a déjà toutes les réponses. Et elle sera constamment en toi dans cette incarnation, comme elle a été dans toutes les autres incarnations. Et donc, ton Dieu, ton Créateur, eh bien, il a deux enfants qui vont s'incarner. Il a l'enfant adulte qui va expérimenter, mais accompagné de l'enfant immortel. Et donc, chère âme, tu vas gérer deux royaumes en toi. Le royaume du jeu adulte que tu es, et ce royaume immortel qui a été toi dans toutes les autres incarnations. À toi de savoir comment tu vas gérer ce royaume avec deux enfants. Vas-tu en préférer un? En préférer l'autre? Vas-tu vouloir prendre la partie du royaume de l'un ou oublier la partie du royaume de l'autre? Tu as le libre arbitre pour expérimenter cela. Mais tu ne pourras jamais nous dire « j'étais seul ». Et c'est ce qui s'est passé quand vous avez poussé votre premier cri. Vous aviez deux royaumes à mettre en commun pour que ces deux royaumes en commun soient inattaquables. On ne peut pas les attaquer ni les envahir. Si un jour un roi sur terre a deux enfants, et à sa mort il dit à ses deux fils ou ses deux filles, tu auras le royaume du Nord, et toi tu auras le royaume du Sud. Vous avez exactement le même nombre d'hectares. Ces deux royaumes-là formaient mon royaume. Entendez-vous, mes enfants? Car si un jour un ennemi vient, ce ne sera pas l'ennemi d'un seul royaume, parce qu'il ne se contentera pas d'un royaume. Quand il aura pris le royaume de ton frère que tu n'as pas aidé, il se retournera vers ton royaume, encore plus fort que la première fois. Restez soudés dans l'expérience de la vie. Gardez l'unité dans les deux parties de vous. Chacun jouera son rôle à tour de l'autre. À vous de choisir. Pourquoi, maintenant que vous savez ça, vous n'allez pas vous autoriser à faire la paix avec un de vos royaumes? Pourquoi vous n'allez pas vous autoriser à le faire pour continuer à repousser les agresseurs qui viennent vous voir avec la moitié de votre armée? Pourquoi? Seulement vous avez la réponse. Je sais, on ne vous a jamais expliqué l'enfant intérieur comme ça.
Mais Franck, Oui. pour l'enfant intérieur, c'est son soi divin. C'est sa conscience supérieure. C'est encore plus subtil que ça. Encore plus. Tu sais, l'âme est complexe, hein. L'âme, c'est un diamant à multiples facettes. Chaque facette a un sens, a une composition. Le tout forme le diamant, l'âme. Vous voyez? Et c'est primordial. Les gens qui me connaissent dans mon intime me disent souvent, t'es resté un petit garçon. Tu es resté un petit garçon. Et ils ont raison. Parce que moi, je ne vais pas en guerre contre mon deuxième royaume. J'ai aucun intérêt. Et vous savez, on va faire ce week-end, vous pouvez vous inscrire encore si vous voulez, samedi, dimanche, on fait Impact Neuronal Coaching. Et pour faire comprendre comment transformer et transformer les personnes qui viennent vous voir avec les neurosciences, j'ai expliqué ceci. J'ai dit que si vous devez représenter votre partie consciente, ce que les gens appellent communément le cerveau gauche, bien que ce n'est pas tout à fait vrai, mais on va garder cette croyance-là, eh bien, votre cerveau gauche, vous savez quel est son moyen d'action sur vous? Eh bien, c'est comme si vous preniez, écoutez bien, un terrain de football, et que votre cerveau gauche, c'est un brin d'herbe de ce terrain de football. Un brin d'herbe. Et votre inconscient, donc ce que vous n'avez pas conscience, c'est l'ensemble des brins d'herbe du terrain de football. Voilà le rapport de puissance. Votre cerveau gauche, c'est un brin d'herbe parmi tout le terrain de foot. Votre inconscient, c'est l'ensemble de l'herbe du terrain de foot. Et c'est l'inconscient qui vous domine. Et vous savez quel est le royaume de votre enfant intérieur? C'est l'inconscient. Donc maintenant, vous pouvez juger la puissance d'effet que peut avoir votre enfant intérieur sur vous par rapport à la partie adulte de vous qui, elle, son royaume, c'est le conscient. Et donc, c'est comme ça que vous comprenez qu'est-ce qui m'a pris de faire ça. Parce que le brin d'herbe de votre conscient ne peut pas lutter contre votre inconscient. Et donc, je vous le répète, si vous ne vous mettez pas en commun, en accord avec votre enfant intérieur dans un projet, quel qu'il soit, vous échouerez. Parce que vous demandez à un brin d'herbe de gérer tout le terrain de football. Et l'ensemble des brins d'herbe du terrain de football n'est pas d'accord avec vous. Bonne chance. Ouais. Et vous allez vivre à plein de choses comme ça dans cet atelier par rapport à l'enfant intérieur. Comment savoir si on est harmonieux avec son enfant intérieur? Steph, j'ai rarement rencontré des gens qui étaient en harmonie avec leur enfant intérieur. En tout cas, ceux qui sont venus à mes formations, j'ai rarement vu. Il y a vraiment un avant et un après. Hein. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que tu n'es pas connecté avec lui, hein, mais entre être juste connecté et être soudé avec lui, il y a un monde. Elisabeth, comment s'inscrire, Franck, pour ce week-end? Eh bien, j'en sais rien, c'est Béatrice qui s'occupe de ça. C'est le 11, 12, 13 mars. Contacte-moi en privé, je te donnerai le contact de Béatrice. Franck, je pense qu'elle parle de la formation de ce week-end. Ah putain, j'avais pas vu, pardon. Oh, excuse-moi. Je sais, mon ange. C'est l'enfant intérieur. Mon ange, t'as vu l'orbe qui vient de passer? Mon ange, il me dit, on dit pas putain, on dit mademoiselle. Alors, eh bien... Alors, Elisabeth... Parce que là, du coup, c'est pas moi. Hein. Ouais, vas-y, Elisabeth, contacte-moi en MP
voilà, ou par message, tu as mon numéro de téléphone sur mon site, enfin voilà. Contacte-moi, voilà, contacte-moi. Je ne sais pas comment, mais contacte-moi. C'est plus simple. Bon, alors, par rapport à tout ce que je dis, est-ce que vous avez des questions pour cette première capsule? Allons-y. Bon, ben, je crois que c'était clair. Alors, Oui, heureusement que tu es là, Gervais, hein, parce que les autres, on va te donner la palme de la parole, toi. C'est bien. Vas-y. donc en fait, si j'ai bien compris, l'âme, c'est l'enfant intérieur ou pas? C'est une partie. Ouais. C'est une partie, en tout cas, c'est une partie qui est très connectée avec ton enfant intérieur. Si j'ai bien compris, entre le conscient et l'inconscient, le pourcentage est phénoménal. Ah bah c'est phénoménal, évidemment. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à changer de comportement. Ouais. Parce qu'ils ne changent pas leur inconscient. Donc très compliqué. Très compliqué de résoudre un problème du conscient avec des méthodes de conscience. Ouais, très difficile. Effectivement, ça demande un certain travail de faire 50-50. Bien une connaissance. Et une connaissance. Mais vous connaissez, Gervais, Ouais. tu connais Oui. mon credo. Tout problème vient d'un manque de connaissance. D'ailleurs, la preuve, c'est quand tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, que ça t'énerve. Quand tu te disputes avec quelqu'un, quelle est la première chose que tu te dis? Je veux comprendre. Je veux savoir. Dis-moi. Je veux savoir, je veux comprendre. Explique-moi. Explique. Il y en a qui poussent tellement le bouchon à la compréhension que ils n'agissent pas. Mais au moins, ils comprennent. Voilà. Mais c'est déjà un premier stade. Tu vois, je désire comprendre. Voilà. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'est basée notre justice. Nous allons essayer de comprendre ce qui a amené cette personne-là à commettre ce crime, afin de mieux le juger. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors, quel est le moyen, et Marine, elle est géniale, elle. Quel est le moyen le plus efficace et le plus facile pour être en harmonie avec son enfant intérieur, comme négocier avec lui et savoir si ça a fonctionné? Alors, le plus rapide, c'est de venir le 11, le 12 et le 13 mars. Il n'y a pas plus facile que ça. Tu vas voir, tu vas tout savoir. Ouais, je te taquine. Marine, déjà, tu sais, c'est déjà peut-être aller essayer de partager des choses avec lui. Hein? C'est toujours la même chose. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé Elliot le dragon. Est-ce que Elliot le dragon existait vraiment dans la tête de cet enfant? Est-ce que finalement, c'était pas le pur fruit de son imagination? Ou est-ce qu'il était vrai? Et finalement, est-ce que cette question-là est importante? Non. Parce que qu'il était imaginaire ou qu'il était vrai, il a changé la vie de ce garçon. Et donc, déjà, eh bien, c'est de faire comme ce petit garçon. Commencer à croire que ta petite fille intérieure vit des choses avec toi. Et mettre des choses en commun avec elle. Que tu la sentes ou que tu ne la sentes pas, que tu la vois ou que tu ne la vois pas, ça n'a pas d'importance. Qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, ça n'a pas d'importance. Commence. Déjà. Christelle, elle se fait où cette conférence? Alors, c'est pas une conférence, hein, c'est un atelier qui se fait en Haute-Savoie à Végy, près de Annemasse. Voilà. Et donc, tu as le vendredi sur l'enfant intérieur, et le 12 et le 13, tu as Renaissance à soi-même, où on va parler aussi un peu de l'enfant intérieur, mais où tu vas revivre tes renaissances. Donc, c'est vraiment une compile. Voilà, c'est le top 50
de renaître. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà. Et dans la bonne humeur, et dans la découverte de soi, et dans de belles connexions aussi. Je vais vous donner quelques exemples, par exemple. Dans l'atelier, un soir, je fais allonger les personnes et je demande un porte-parole de tous les enfants intérieurs des personnes qui participent à l'atelier. Ah, peut-être que Benoît il fait comme ça, donc il va peut-être témoigner. Et donc ça veut dire que je demande à une petite fille intérieure, un petit garçon intérieur, d'apparaître devant moi, et en channeling direct, je vous passe le message qu'il donne c'est le porte-parole de l'ensemble des enfants intérieurs qu'il y a dans la pièce. Vous savez, j'ai commencé cette carrière-là, les gens m'appelaient pour que je leur délivre des messages de leur enfant intérieur. J'ai commencé comme ça. Sophie, l'atelier c'est le soir? Non, c'est en présentiel. Voilà, il faut vraiment venir en présentiel. Et mais la journée du vendredi, oui, tu peux la faire par internet et ce sera la journée. Et donc j'ai commencé comme ça. Moi, les gens m'appelaient, me disaient qu'est-ce que mon petit garçon, que ça me tient à dire. Et donc je fais cette canalisation-là en direct avec les gens. Et un jour, et je peux dire que Benoît racontera, ou Béa, c'est des choses qui sont très très fortes. Et un jour, c'était un atelier où j'avais 56 personnes. D'accord? Donc je faisais renaître 56 personnes en même temps. Et donc je fais la même chose, je dis aux gens à un moment donné dans l'atelier, allongez-vous, et on va faire ce channeling directement, et on va voir ce qui va arriver. Et donc là, j'ai vu un petit garçon arriver devant moi, il a commencé à me parler, donc en même temps que je vois et que j'entends le petit garçon, je dis aux gens ce que je vois, comment est le petit garçon, ce que je vois, et ce que j'entends. Et ce qu'il me dit. Et à un moment donné, il me dit, je dois laisser ma place à une de mes sœurs. Et donc il s'en va, et là je vois une petite fille qui arrive, comme ça, devant moi. Et d'un seul coup, elle tourne sur elle-même comme ça, à grande vitesse, et là il y a une déesse qui apparaît. Magnifique, une énergie qui me traverse comme ça, un truc de dingue. Et je me dis, je ne sais pas pourquoi, je me dis, mais c'est qui ça? Et donc, je scanne son énergie. Et je me dis, waouh, c'est tellement vieux. C'est avant même que les mondes étaient mondes, tellement c'était ancien comme une énergie, cette femme-là, cette déesse-là. Et cette déesse-là me dit, n'essaye même pas. Tu es un bébé pour moi. Presque elle allait me dire, file dans ta chambre. Et elle me dit, n'essaye même pas de... Tu vois, elle avait vu que je la scannais tout ça. Donc elle m'a dit tout de suite, n'essaye même pas de savoir. T'es un bébé pour moi. Et là, elle m'a dit, parle. Et donc, j'ai dit ce qu'elle disait. Une autre fois, là, c'était à Montpellier. Il y a un petit garçon qui est arrivé. Mais ce qu'il a dit, il y avait tout le monde qui pleurait au sol. Vous savez, quand quelque chose vous touche. Et il parlait, et il parlait. Il faut savoir que moi, quand c'est comme ça, là, j'ai un micro, donc je parle à travers le micro pour que tout le monde entende, et je chialais derrière mes lunettes. J'avais la buée, je pleurais, il parlait, et je me disais dans ma tête, je vais pas y arriver. Ma voix va dérailler, je chialais, et je disais, reste concentré. Alors, vous imaginez, c'est assez kafkaïen. Je le vois, je l'écoute, je retranscris, je suis touché par l'émotion, je pleure, et je dois penser que ma voix ne déraille pas. Ouais, et que je retranscrive tout. Et je pleurais tellement, j'avais la buée, je voyais même plus les gens devant moi. Et j'ai dit, je vais jamais arriver jusqu'au bout, quoi. Et là, c'est des moments parfois aussi forts que ça, hein. Parce que quand il vous parle, c'est une conscience supérieure qui vous parle. Ouais. Donc quand on dit oui, mon petit garçon, c'est moi tout petit, tout ça, oui. Ça, c'est la version oui. D'accord? C'est une conscience supérieure qui vous parle, hein. C'est un être qui connaît toutes vos incarnations, hein. Qui a déjà toutes les réponses, hein, en lui. Ouais, c'est une partie de vous qui a toutes les réponses, hein.
Donc, on est loin voilà, de cette figure aussi simpliste que l'on vous décrit. Alors évidemment, pourquoi on vous dit que c'est vous en petit? Parce que pour votre cerveau gauche, c'est plus facile à rentrer dans le jeu. Ouais. Donc c'est plus facile pour vous de rentrer dans la connexion de votre enfant intérieur en repensant à vous, petit garçon ou petite fille. Donc c'est un biais cognitif qu'on utilise pour pouvoir accéder à cette partie de conscience supérieure. Ouais. Pour toucher ce Graal-là, en fait. Oh. Bon, eh bien écoutez, voilà pour cette petite capsule. Mon enfant intérieur est en train de crier à table. Alors, je ne sais pas si c'est mon ventre ou si c'est mon enfant intérieur. Peut-être que c'est les deux. Vu que j'ai dû remplacer quelqu'un qui devait faire une formation au pied levé. Alors, peut-être quand je suis arrivé, mais c'est pas vous normalement. Et je dis, ben oui, c'est pas moi. Et en plus, je les ai mis d'écart tout de suite parce que j'ai dit, c'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Il y en a une qui me dit, c'est ça, et elle me dit, eh bien, on vient justement pour ça, parce qu'elle me dit, j'y connais pas grand-chose. Je lui dis, ça tombe bien, moi non plus. Donc, mais on a 2 jours à passer ensemble, donc on va faire comme on peut. Hein. Là, je sais pas si demain, ces personnes-là vont revenir. Peut-être que je vais ouvrir la porte s'il y a personne. Je vais arriver, je vais dire, ils sont où les stagiaires? Ils ont tous annulé. Ah bon? Okay. Bon. D'accord. Franck, Ouais. est-ce que c'est l'enfant intérieur qui fait apparaître les synchronicités? Waouh! Attends, qui m'a posé cette question-là? Michel? Oui, Gervais, Michel. Ah, Michel Gervais, voilà, d'accord, ok. J'avais pas la caméra. Ok. Alors, est-ce que c'est toi? Ça, c'est vous avez 4 heures. Bon, alors, écoute, en tout cas, je dirais, c'est celui qui te les fait plus facilement t'en rendre compte. D'accord. Et aussi connaître la signification de cette synchronicité. Tu vois? D'accord. Alors, parce que parfois, il y a des gens qui ne les voient pas. Ouais, il y a des gens qui ne voient pas du tout les synchronicités. Et donc, donc, plus vous êtes coupé de votre enfant intérieur, moins vous verrez les synchronicités. Et encore moins. Redis ça? Ah oui? Plus tu es coupé de ton enfant intérieur, Oui. moins tu verras les synchronicités. Et moins tu les synchronicités quand même de l'enfant intérieur. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que les synchronicités, c'est vraiment un jeu d'enfant. Ah oui. Et oui, et ça devient un jeu d'enfant à comprendre parce que tu le vois avec ton petit garçon. Je vais te donner un exemple, par exemple. Pourquoi je dis un exemple, par exemple? Ça m'énerve, ça. À chaque fois, j'ai ce tic-là. Par exemple. Par exemple. On a compris une fois que c'était un exemple. Ne le dis pas 2 fois, quand même. Alors, je suis tenté par le week-end. Écoute, tu sais ce que disait Oscar Wilde. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y succomber. Alors viens. Ne reste pas dans la tentation. C'est terrible, la tentation. Donc, j'étais où, moi? Oui, alors, tu vois, un jour, je partais pour être initié dans une forêt pendant une semaine. Bon. Et je pars, j'avais 13 heures ou 14 heures de voiture pour arriver dans cette forêt. Et évidemment, donc 13-14 heures de voiture, je faisais des haltes. Et puis, je fais une halte dans une aire d'autoroute normale, c'était l'été.
Et ils avaient, comme beaucoup d'aires d'autoroute, l'été, pour les enfants, ils avaient mis des parcs, des jeux, des choses comme ça. Et cette aire d'autoroute-là, ils avaient fabriqué un faux lac, un faux petit lac. Voilà. Et donc, je me dis, tiens, pour dormir 1 heure, quoi de mieux que de me mettre à côté du lac. Bon, c'était un lac bruyant, hein, parce qu'il y avait des enfants, des voitures qui passaient, mais voilà. Et donc, je mets mon sac de motard sous la nuque et je m'allonge. Je me dis, tiens, je vais prendre cet arbre-là. Puis je m'allonge sous l'arbre. Et là, au moment où je m'allonge, eh bien, il y a 2 anges qui descendent et ils me bloquent les bras, ils me bloquent les mains. Donc, j'ai l'habitude. Je sais que quand c'est ça, c'est qu'ils me font un nettoyage. Et donc, en rigolant, je leur dis, putain, je dois être vachement dégueulasse pour que vous arriviez comme ça d'un seul coup. Et donc, ils commencent à me nettoyer. Donc, mais quand je vous dis, ils me prennent les bras et les mains, ils me les immobilisent carrément. Hein. Je peux pas les bouger. Et pendant qu'ils faisaient le truc, je leur dis, j'ai quand même, vous exagérez, quoi. Je lui ai dit, vous faites ça dans une station-service, quoi. Et là, il y en a un qui me dit, tourne la tête à droite. Et je tourne la tête à droite, et là, je vois un panneau, et un panneau que vous connaissez bien, c'était Total, et c'était marqué, vous ne viendrez pas chez nous par hasard. Et ça, c'est génial, parce que vous voyez, ça, les anges, c'est une synchronicité qui joue avec votre enfant intérieur. J'ai éclaté de rire, j'ai dit, bon, ok, j'ai plus d'arguments, là. Je ferme ma gueule, et allez-y, continuez à me soigner, quoi. Je leur ai dit, mais pourquoi dans une station-service, quoi? Tu peux pas choisir un autre moment? Et puis là, ils me font tourner la tête et je tombe sur ce panneau-là. Total, vous ne viendrez pas chez nous par hasard. Il y en a des stations-service hein, sur l'autoroute hein, pendant 14 heures. Une avec le panneau Total, avec cette phrase-là, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui. Et c'est ça, quand ils savent que vous êtes connecté à votre enfant intérieur, ben, ils font plein de choses comme ça, quoi. Énormément. Clairement. Ouais, c'est ça. Bon, eh bien écoutez, je vais vous dire que si vous venez à l'atelier, vous ne viendrez pas chez nous par hasard. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une douce fin de soirée. Et puis je vous dis à très vite. On a prévu d'autres capsules. On a prévu d'autres dates pour ces capsules-là. 2 en février. Il y en a une en février, voilà. 2 en février. 2 en février. Waouh. Attends, on a prévu 2 en Ouais, dis donc, février. bon, il y a de quoi dire alors. Une tous les 15 jours. Une tous les 15 jours. Ok, d'accord. Bonne C'est soirée à vrai que tous. pour l'enfant intérieur, c'est